Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien, je te souhaite en tout cas la bienvenue sur Bivouac 2.0. Aujourd'hui il fait super beau, je suis super content, donc c'est pour ça que je suis reparti dans la chambre. Regarde, je te montre le temps qu'il fait dehors. Il y a un grand soleil, mon chien qui est sur le balcon, qui est super content d'ailleurs. Hein Kawa, t'es content? Et je vais en profiter aujourd'hui pour te présenter la tenue que j'ai, la tenue que j'emporte avec moi, enfin ce que j'utilise comme vêtement tout simplement quand je pars randonner en 3 saisons dans la moyenne montagne ici dans le Mercantour, dans la région. Alors je t'ai présenté il n'y a pas très longtemps la vidéo sur le contenu de mon sac à dos. Dedans il y avait les vêtements que j'emportais pour le bivouac, pour me protéger contre la pluie. Et aujourd'hui je vais te présenter les vêtements que j'ai sur moi, les vêtements qui sont portés pour venir compléter cette vidéo. Si tu l'as pas vu, je te mettrai le lien en haut de cette vidéo, je crois que c'est ici, tu regarderas et tu iras voir la vidéo sur le contenu de mon sac. Allez, je te présente tout ça maintenant en vidéo, je vais juste retourner la caméra, attention, super effet spécial, choup, voilà, pour te montrer ce que j'ai mis sur le lit. Alors, on va commencer par la partie haute. La partie haute, tu as remarqué que j'utilise un sweat à manches longues et avec capuche. Alors déjà au niveau de la matière, c'est du mérino, c'est de la laine mérino. Je ne sais pas si tu connais le mérino, ça commence à être très populaire dans le milieu de la outdoor, dans le milieu de la randonnée. C'est une laine qui a la particularité de pouvoir avoir des grammages très fins, donc qui peut être porté même en été. Là, c'est un grammage qui est relativement fin et qui a le gros avantage de ne pas sentir, de ne pas développer les odeurs, ce qui fait que même quand on transpire, même quand on porte ça plusieurs jours et qu'il n'est pas spécialement lavé, il ne va pas sentir mauvais, contrairement à un haut en polyester, un haut en synthétique qui lui va puer dès la première journée de marche, il va sentir mauvais, on va être obligé de le laver. Alors l'avantage du synthétique, c'est que ça va sécher plus vite que le mérinos. C'est vrai que le mérinos, ça va être un petit peu moins confortable lorsque c'est mouillé à porter. C'est vrai, ça je le reconnais, le synthétique c'est un poil plus léger, ça sèche plus vite. Mais c'est vrai qu'au niveau des odeurs, moi c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter, sentir mauvais. Donc je préfère avoir du mérinos, principalement pour cette raison, pour éviter d'avoir des problèmes d'odeur. Et c'est vrai que c'est très efficace. Alors celui-ci, c'est une marque norvégienne, c'est la marque Aclima. C'est pas forcément donné, je crois que ce haut là coûte un peu plus de 130 ou 140 €, quelque chose comme ça. Pourquoi un haut à manches longues et à capuche? Tout simplement pour pouvoir avoir une protection, pour éviter d'emporter trop d'objets. La manche longue, ça me permet d'avoir une protection solaire essentiellement quand je pars me balader en été. En moyenne montagne ou même en haute montagne, ça peut vite cogner le soleil, donc là au moins j'ai la possibilité de me protéger. Donc une capuche qui protège bien la partie des côtés du visage, les oreilles, etc. et surtout la nuque. Et puis pour la protection solaire, pour le reste de la protection solaire, j'utilise une casquette de marque Outdoor Research qui est ultra légère, qui fait une trentaine de grammes, qui est en Pertex Shield Plus. C'est une membrane, un tissu qui est imperméable et respirant, qui va me protéger éventuellement de la pluie aussi, mais qui va surtout m'apporter un confort avec la visière au niveau du soleil si jamais je marche et que j'ai le soleil de face. Parce que la capuche, ça va me protéger sur les côtés et sur l'arrière essentiellement, mais pas forcément devant. Donc ça vient compléter la protection du sweat. Et puis même en protection pluie, ça me permet d'avoir, même si j'ai une petite visière sur ma veste de pluie, ça me permet d'avoir une meilleure protection également. Si j'ai une pluie de face, je mets ma veste de pluie, la visière vient m'apporter un confort également pour éviter d'avoir trop de pluie dans la tronche quand je marche. J'ai également, alors c'est pour ça que j'adore ce haut, c'est qu'il est vraiment très pratique. S'il fait trop chaud, je peux réguler la température. J'ai un zip, comme tu peux remarquer ici, qui est assez long, qui va quasiment jusqu'au bas de la poitrine et qui me permet, donc si je l'ouvre entièrement, de pouvoir avoir une ventilation mécanique, c'est-à-dire que là je peux réguler un peu ma température si j'ai un poil trop chaud. Je remonte également les jambes. Et puis c'est un zip aussi qui peut se... Là je vais avoir un petit peu de mal à te montrer, mais qui a double curseur, donc je peux avoir le haut fermé et puis le bas complètement ouvert. En fait je vais avoir le zip qui va être quand même maintenu, mais avec une ventilation, ça va éviter d'avoir le zip qui va être ouvert comme ça. C'est assez pratique. Et puis j'ai également au niveau des manches des passe-pouces. Ça va me permettre également de protéger mes mains du soleil essentiellement lorsque je vais marcher. Je marche avec des bâtons, donc j'ai les mains qui vont être exposées au niveau du soleil pour éviter que ça tape trop sur les mains. Et puis ça va également me permettre de me protéger au niveau du vent si jamais les températures sont un petit peu plus fraîches quand je marche. Voilà, c'est un haut qui est assez complet. Ça m'évite d'avoir à porter une paire de gants. Quand les températures sont relativement clémentes, sur la rando estivale, je n'emporte pas de paire de gants, je n'emporte pas de bonnet. Je vais utiliser un buff, là je ne l'ai pas mis, mais je vais utiliser un buff pour me protéger la tête la nuit s'il fait froid dans mon sac de couchage, qui n'a pas de capuche, je rappelle. Sinon j'ai la capuche du haut là, que je peux utiliser également, donc ça me permet d'avoir moins d'objets
Et puis c'est un haut qui est assez fonctionnel et qui est assez léger, il doit faire à peu près 235 grammes je crois, en taille, j'ai dû le prendre en taille M je pense, si je dis pas de bêtises. Pour info je dois faire 1m80 pour environ 77-78 kg. En ce moment plutôt 78 on va dire, mais voilà, donc c'est un haut qui est vraiment pas mal. Le seul inconvénient, parce qu'il y en a bien des inconvénients, sur ce type de matière, là c'est du 100% laine, 100% mérinos, et c'est assez fragile. C'est une matière qui est quand même assez fragile, qui va vite s'user, se percer, elle est très fine, donc l'idéal c'est quand même de trouver un mélange, un mix synthétique mérinos, genre polyester. Pourquoi? Parce que le synthétique va apporter une meilleure résistance justement à l'abrasion, au tissu, et va permettre d'avoir un textile qui va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Celui-ci c'est du 100% mérinos, alors je sais pas si on voit, mais j'ai déjà pas mal rafistolé. Ici tu peux voir qu'il y a pas mal de petites reprises qui ont été faites. Malheureusement, bon, c'est un haut qui coûte quand même relativement cher, donc je vais pas m'amuser à en racheter un pour chaque saison. Là, ça va faire peut-être 2 ou 3 ans que je l'ai, donc il est un peu rafistolé à droite à gauche, comme tu peux le voir. Et c'est un peu le problème de cette matière. Hein. C'est-à-dire que là, j'en ai un autre pour l'hiver qui a un grammage également plus épais aussi, mais qui est un mélange de polyester et de mérinos, et qui ne bouge pas par contre. C'est vrai que c'est impressionnant, ça augmente énormément la résistance, le mélange. Donc si jamais tu veux acheter un vêtement en mérinos, je te conseille de voir pour trouver un mélange. Decathlon fait également des hauts en mérinos qui sont également du mélange, du mixte synthétique mérinos, et c'est vrai qu'ils sont quand même assez résistants. On va peut-être avoir un peu plus vite les odeurs que sur un 100% mérinos, on peut pas tout avoir malheureusement, mais en tout cas ça durera plus longtemps. Donc ça c'était pour la partie haute. Caleçon, toujours pareil, caleçon en mérinos, même marque, Aclima, c'est une marque norvégienne. Les Scandinaves ont quand même du bon matériel, que ce soit Fjallraven, il y a plein de marques comme ça qui sont dans des pays scandinaves, et franchement ils font du bon matos, c'est pas forcément donné mais j'aime bien. Là c'est pareil, donc c'est du mérinos également pour le caleçon. J'ai également utilisé du synthétique, c'est pareil, au niveau des odeurs c'est quand même moins agréable sur plusieurs jours. Sur un week-end c'est pas gênant, mais sur une semaine, 10 jours ou 15 jours de rando ou plus, c'est déjà un peu plus embêtant. Pour le pantalon, alors ça dépend, j'ai plusieurs pantalons. Là je t'ai mis en premier le pantalon que je peux utiliser. C'est un pantalon qui a la particularité de se détacher au niveau des jambes, c'est-à-dire qu'il peut se transformer en short. Si je vais randonner, c'est vraiment sur de la haute montagne, que c'est rocailleux, que je vais pas avoir de problème. Moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'allergies, malheureusement, tout ce qui est pollen, graminées. Donc si je randonne l'été en short, qu'il y a pas mal d'herbe dans les pâturages, je peux avoir la peau qui va vite s'irriter, c'est pour ça que je randonne la plupart du temps en pantalon. Maintenant, quand le terrain le permet, avec ce short-là, avec ce pantalon-là qui est convertible, je peux enlever le bas, j'ai des fermetures éclair. Alors la particularité ici, c'est que je ne suis pas obligé d'enlever mes chaussures, j'ai une fermeture éclair ici, et j'ai également une fermeture éclair sur le côté, ici, voilà, en longueur, et une autre en largeur, ce qui va me permettre d'enlever et de remettre les bas de pantalon sans avoir à enlever les chaussures en fait. Et ça c'est assez pratique, une fois qu'on a pris le coup de main, c'est vrai que c'est pas mal. Et ça permet de changer, de passer du short au pantalon assez rapidement. Alors moi il y a un critère dans mon cahier des charges qui est très important, c'est d'avoir des poches de côté. Ça c'est très important, des poches de côté, pourquoi? Pour mettre essentiellement mon smartphone, pour que je puisse l'avoir à portée de main, si je dois regarder justement un itinéraire, regarder une carte, prendre une photo ou n'importe quoi. J'aime bien avoir mon téléphone à portée de main, donc ça c'est très important. Et puis le seul inconvénient sur ce modèle-ci, qui est assez respirant, c'est un synthétique, hein, qui est assez respirant, assez résistant, qui sèche relativement vite s'il est mouillé, donc ça c'est aussi un critère important. Le seul inconvénient c'est ça, tu vois, c'est les velcro. Je suis pas du tout fan des velcro sur les vêtements, c'est un truc qui m'énerve plus que tout, déjà parce que comme j'ai un haut en laine, le haut à chaque fois que je vais mettre la main dedans vient s'accrocher dessus, donc ça vient venir boulocher, abîmer la laine du haut, donc ça c'est vraiment une horreur. Je préfère 100 fois les boutons pression, et je suis en train de réfléchir même, pourquoi pas, à faire un truc magnétique. J'ai vu que maintenant il y a beaucoup de constructeurs qui font ça, j'ai vu ça sur des abris, j'ai vu ça sur des sacs à dos, il y a Katabatic sur ses sacs qui fait ça, des fermetures avec des magnettes en fait. Tu viens coudre tout simplement un petit aimant tout léger dans la doublure, et puis tu viens coudre l'autre aimant de l'autre côté, et en fait ça claque, ça vient juste se clipser, c'est nickel, c'est propre, c'est pas mal. J'aime bien ce système là. Le système des boutons pression c'est pas mal non plus, mais il faut toujours aller chercher le bouton, le trouver quand on marche en même temps, c'est pas forcément évident. Alors que le coup du magnète, on a juste à tirer sur le tissu, ça s'ouvre et ça vient se rabattre automatiquement, et je trouve ça super bien foutu. Donc je pense que je vais bricoler ça, faut que je trouve des petits magnettes. Si jamais tu as des idées, toi, si tu connais des fabricants où je peux trouver ça, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça m'intéresse.
Voilà, donc ça c'était pour le pantalon. En dessous, hop, magie, deuxième pantalon. Toujours pantalon en synthétique qui sèche vite, qui va être beaucoup plus léger que celui d'avant, parce que celui-ci c'est un pantalon classique, hein, il n'y a pas de convertible, les bas des jambes ne s'enlèvent pas. Par contre il est très léger, il est encore plus fin et encore plus respirant que l'autre. Alors ça c'est vraiment idéal l'été, parce que c'est vraiment un pantalon, déjà j'aime bien les pantalons assez larges, j'aime pas me sentir complètement serré à l'intérieur, et puis il sèche relativement vite, il est très léger, donc il se fait même oublier, ça vient compenser le fait de ne pas randonner en short, donc j'aime beaucoup. Pour ce qui est des chaussettes, comme le haut, comme le caleçon, j'utilise des chaussettes en mérinos, c'est des chaussettes courtes que j'utilise pour la randonnée 3 saisons, pour la randonnée plus fraîche, l'hiver et l'automne, enfin sur des périodes où le printemps, quand c'est un peu plus frais, je vais utiliser des chaussettes longues. Là c'est des chaussettes courtes, elles sont pas mal. Moi j'ai pas du tout de problème, j'ai de la chance, hein. J'ai pas de problème d'ampoule, pas de problème d'échauffement depuis toutes les années que je randonne régulièrement. J'ai eu je crois une seule fois des ampoules et je pense que c'était plus un problème lié à la chaussure. Et j'ai jamais de problème avec les chaussettes en mérinos. Je sais que des fois il y en a qui ont des problèmes avec les chaussettes en laine. Moi c'est pas mon cas, donc j'utilise le mérinos, c'est pas mal. J'ai également une paire de rechange pour le bivouac, ça j'en avais parlé dans la vidéo sur le sac à dos. En ce qui concerne les chaussures, bien entendu, comme tout randonneur léger qui se respecte, hein, j'utilise des chaussures de trail. Alors c'est des chaussures de marque Innovate, c'est une marque que j'aime bien. C'est des chaussures qui sont assez légères. Alors moi j'ai des petits soucis au niveau des pieds, c'est-à-dire que si j'ai pas une semelle assez rigide et que je sens trop le sol, ça va me faire un échauffement sur la voûte plantaire et après ça me fait des douleurs qui sont quasiment insupportables. Donc j'ai mis beaucoup de temps à trouver des chaussures qui me convenaient. Moi j'ai besoin d'avoir une semelle qui soit assez rigide. Il y a beaucoup de randonneurs qui aiment bien avoir des semelles très souples. Et moi je peux tout simplement pas randonner avec des semelles souples. Alors l'avantage de ces chaussures là, c'est qu'elles sont quand même relativement légères. Elles ont une semelle qui est formidable, qui fait des miracles sur toutes les surfaces au niveau adhérence. C'est impressionnant, que ce soit sur des sols humides. Par exemple j'ai des Salomon également. Salomon, le gros défaut de Salomon, c'est que leur semelle sur sol humide, ça tient pas, ça glisse énormément, c'est très casse-gueule. Là, les Innovate, au contraire, ça tient bien, même sur des rochers un peu mouillés, un peu humides, on a une bonne adhérence. Et puis elles sont très légères. J'ai plus le poids exact, mais je pense que c'est dans les 200 et quelques grammes pièce. Hein. Moi, je fais du 47 quand même, faut le préciser, c'est pas du 43. Et elles sont quand même assez légères. Après, Innovate, ça reste une marque, je pense, qui est assez fragile. C'est pas des chaussures qui vont faire 2000 ou 3000 km. Mais elles sont pas mal, tu vois, elles sont un peu abîmées ici. Je pense que celle-ci, j'ai dû faire... allez, j'ai même pas fait 1000 km avec, hein. J'ai dû faire, je sais pas, 600 ou 700 km avec. Elles sont encore en bon état, hein. Bon, après j'en prends soin. Moi mes chaussures, je les nettoie systématiquement quand je reviens de balade, je laisse pas la boue dessus. Alors ça m'arrive des fois d'utiliser des guêtres surtout pour éviter que les petits débris, les petites brindilles, les petits cailloux s'infilent dans les chaussures, parce qu'il n'y a rien de plus énervant quand tu marches d'avoir un caillou qui t'embête et puis tu es obligé de t'arrêter pour l'enlever. Alors j'utilise des guêtres qui sont très réputées également dans le milieu de la randonnée légère, c'est des guêtres de chez Dirty Gold Gaiter, c'est fabricant de guêtres ultra légères, hein, c'est un matériau en lycra. Je les ai pas là malheureusement, j'arrive pas à les retrouver dans mes affaires, c'est un peu le bazar dans mes affaires de rando. C'est des guêtres qui viennent se fixer sur le lacet, puis à l'arrière, tu vois, tu viens mettre une petite pièce de velcro collée sur la chaussure. Là je les ai carrément collées parce qu'avec l'eau, c'est du velcro adhésif, mais une fois que la chaussure est mouillée, avec les mares de flotte, etc., ça vient se décoller systématiquement, donc je les ai collées à la super glue carrément. Et la guêtre vient se fixer sur ce petit velcro à l'arrière. C'est une petite guêtre, hein, qui monte jusque là, que tu vas mettre sous le pantalon. Ça permet d'avoir toute la partie ici qui va être protégée de tous les éventuels débris, brindilles, petits cailloux qui pourraient venir rentrer. C'est quand même vachement agréable. Et puis le soir, quand on enlève les chaussures en arrivant sur le bivouac, on n'a pas les chaussettes qui sont noires de terre. C'est pas mal l'été. Après, tout dépend de l'endroit où je vais aller me balader, tout dépend de la période où je vais aller me balader. Je les emporte ou pas systématiquement. C'est pour ça que je les ai pas mis aussi, parce que c'est pas systématique, alors que le reste, bien sûr, je l'emporte avec moi. Je termine par juste un petit truc. Ce que tu vois ici, alors tu dois te demander ce que c'est. C'est tout simplement un des haubans de mon abri, qui va me servir à tendre mon abri. Alors, je peux pas te montrer concrètement, enfin, je vais essayer de poser la caméra. En fait, c'est tout simplement, donc, comme je te le disais, un haubans de mon abri, qui va me servir, qui va me faire office de ceinture, bien sûr, parce que j'ai besoin d'une ceinture. Je m'en suis servi pendant 15 jours, 3 semaines, une quinzaine de jours quand je suis parti dans le parc du Sarec l'année dernière. J'ai pas mal maigri au fur et à mesure de la balade, et ça faisait très bien le taf. Au fur et à mesure, mon pantalon
j'arrivais plus à le faire tenir sans ceinture de toute façon autour de ma taille, hein, parce que j'ai perdu pas mal de kilos, et ça faisait très bien le taf. Alors je vais utiliser tout simplement ce qu'on appelle un nœud Trucker Hitch. En fait, c'est un nœud qui est très simple à faire et qui va permettre, alors je viens simplement doubler déjà le hauband, hein, parce que si je le double pas, il est trop long, d'accord. Une fois que j'ai doublé le hauband, je vais venir ici prendre cette partie-là. Je vais prendre la partie de gauche ici et je vais venir la passer au-dessus de la partie de droite, tout simplement. Et ensuite, je vais passer la partie de gauche dans le trou par le dessous. Hop, je vais la relever comme ça. Je vais serrer l'ensemble, tu vois. Là, on a un nœud qui se forme. Cette partie ici, je vais la fixer sur un des passants à droite de mon pantalon, tout simplement. La partie que tu vois là, donc ça va faire le tour de ma taille. Tac. Je reviens par devant. Je vais rentrer ça dans la boucle. Et je vais venir serrer tout simplement. Je vais venir serrer comme ça. Tu vois que, hop, en serrant comme ça, étant donné que ça c'est fixé à un des passants, ici ça bouge pas. Et puis pour fixer le nœud tout simplement, là c'est le nœud de trucker. Donc on va venir faire passer cette partie là 2 fois au-dessus. J'espère qu'on voit à la caméra, c'est un peu le bazar. J'essaierai de le refaire si jamais vous avez envie de voir un peu plus en détail. On le fait passer 2 fois par-dessus et puis le dernier passage, donc simplement, hop. Je vais me mettre un peu plus loin parce que c'est pas évident. Je suis désolé, c'est fait un peu à l'arrache. Voilà. Et je vais le passer comme ça et je vais venir resserrer de cette manière. Et de cette manière, si je veux enlever le nœud, j'ai plus qu'à tirer comme ça, tac, et le nœud, alors, je suis désolé, c'est un peu le bazar, c'est peut-être pas très clair ce que j'ai fait, mais en gros, voilà, ça s'enlève très facilement, si je veux enlever, et après, ça me sert de hauband pour fixer mon abri. Super bien pour remplacer une ceinture, pour économiser du poids et puis avoir moins d'objets avec soi. Ça, le soir, je l'enlève de mon pantalon et je m'en sers pour tendre mon abri, tout simplement. Et le matin, quand j'ai plié mon abri, hop, je m'en resserre comme ceinture. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu l'auras trouvée intéressante, sincèrement, et qu'elle va pouvoir t'inspirer pour tes propres tenues de randonneur. N'hésite pas, toi, de ton côté, à mettre dans les commentaires ce que tu portes au quotidien dans tes balades, si tu as des astuces à faire partager, surtout, je t'en prie, mets-les, c'est toujours intéressant, que ce soit pour moi ou pour les autres, la rubrique commentaires, elle est vraiment faite pour ça, donc n'hésite pas. Nous, on se retrouve bien sûr dès demain à 16 h ici pour notre rendez-vous quotidien. En attendant, je te dis prends soin de toi, ciao.